La phrase de ma fille a tranché ma poitrine plus profondément que n'importe quel couteau que j'ai utilisé en cuisine durant 50 ans de travail. Je suis Geneviève. J'ai eu 75 ans aujourd'hui et mes propres enfants m'ont barré l'entrée d'un restaurant de luxe. Ce qu'ils ont oublié dans leur arrogance, c'est que le banquet a toujours été dans ma tête et non dans leur portefeuille. La journée avait commencé magnifiquement avec ce soleil doré qui entre par la fenêtre et réchauffe les vieux os. Je me suis réveillée tôt, comme je le fais depuis que je suis petite fille à la campagne, et j'ai remercié Dieu pour une année de vie supplémentaire. 75 ans, ce n'est pas rien. C'est toute une vie de lutte, de cales aux mains, de nuits mal dormies pour garantir qu'il ne manque ni le lait, ni le cahier, ni les chaussures neuves pour l'école. Je me suis regardée dans le miroir de l'armoire en chêne et j'ai mis mon rouge à lèvres discret, celui que je garde pour les occasions spéciales. J'ai enfilé mon ensemble en lin beige que j'ai fait retoucher par la couturière parce que j'ai perdu quelques kilos. Et j'ai chaussé mes souliers plats confortables. J'étais prête, j'étais heureuse. Mes 3 enfants, Sylvie, Laurent et Mathieu, avaient prévu de m'emmener déjeuner. Ils avaient dit que c'était une surprise, un endroit chic de ceux qu'on voit dans les films où le serveur vous appelle madame et tire la chaise pour vous asseoir. Moi, naïve, avec mon cœur de mère fondu, j'ai cru que c'était de la reconnaissance. Sylvie est passée me chercher. Sa voiture, un SUV noir brillant, sentait le parfum importé. Laurent et Mathieu étaient déjà à l'arrière, serrés, parlant affaires, bourse, voyage en Europe. J'étais sur le siège avant, tenant mon sac en cuir sur mes genoux, souriant au vent. Nous sommes arrivés au fameux restaurant. C'était un ancien palais rénové avec des vitres miroirs en façade et un voiturier en uniforme rouge qui a couru pour ouvrir la porte. Le nom de l'endroit était écrit en lettres dorées, le Jardin des Saveurs. Je suis descendue de la voiture avec un peu de difficulté. Mon genou droit se plaint toujours quand le temps change. Nous avons marché vers l'entrée. J'étais au milieu, encadrée par mes enfants, me sentant comme une reine. Mais quand nous sommes arrivés à 2 pas de la porte vitrée tournante, Sylvie s'est arrêtée brusquement. Elle s'est placée devant moi, bloquant le passage. Le sourire qu'elle avait sur le visage a disparu, laissant place à une expression sérieuse, calculatrice. « Maman, attends un peu !» lança-t-elle en levant la main. Je me suis arrêtée, confuse. Mon regard s'est tourné vers Laurent et Mathieu. Ils ont détourné le regard. Laurent a commencé à ajuster le nœud de sa cravate. Mathieu s'est gratté la tête en regardant ses chaussures cirées. « Qu'est-ce qu'il y a, ma fille ? Vous avez oublié la réservation ?» questionnai-je innocemment. Sylvie soupira comme si elle avait affaire à une enfant têtue. Elle s'est approchée de mon oreille pour que le réceptionniste à l'intérieur n'entende pas, mais a parlé assez fort pour que la honte brûle mes oreilles. « Maman, nous avons décidé que vous allez manger à la maison. Ici, c'est trop cher pour gaspiller avec vous. » Le monde s'est arrêté. Le bruit des voitures sur l'avenue a disparu. Seul le battement désordonné de mon vieux cœur résonnait. Quoi ? Ma voix est sortie comme un filet tremblant. Sylvie a continué, impatiente, arrangeant ses cheveux lissés. Vous n'avez plus vraiment de goût. Vous mangez peu. Vous laissez tout dans l'assiette. Vous vous plaignez que la viande est dure, que la sauce est aigre. Ce menu dégustation coûte 80 € par personne. C'est jeter l'argent par les fenêtres. Brigitte a laissé une soupe prête dans votre frigo. C'est mieux que vous y alliez. J'ai regardé mes fils, Laurent, Mathieu. Laurent s'est raclé la gorge sans me regarder. Sylvie a raison, maman. C'est aussi un déjeuner d'affaires. Nous allons discuter d'investissements familiaux. Vous allez vous ennuyer. Vous allez vous fatiguer. C'est pour votre bien. Je suis restée plantée là sur le trottoir, voyant mes 3 enfants entrer dans le restaurant de luxe. J'ai vu Sylvie rire de quelque chose que le maître d'hôtel a dit. Dans leur tête, je n'appartenais plus à ce monde. J'ai ouvert mon sac. Mes mains tremblaient. J'ai pris mon téléphone et j'ai commandé un VTC. Pas pour rentrer chez moi, manger de la vieille soupe. J'ai mis l'adresse du bouchon alsacien, chez Monsieur Bernard. Pendant le trajet, j'ai accédé à l'application bancaire. Si dépenser pour moi est du gaspillage, alors voyons ce qu'est la vraie économie. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je suis arrivée chez Monsieur Bernard. L'odeur de viande grillée m'a embrassée comme un vieil ami.
Madame Geneviève, quel honneur, a crié Bernard derrière le comptoir. Joyeux anniversaire. Mais vous n'alliez pas dans cet endroit chic avec vos enfants. J'ai marché jusqu'à ma table préférée, celle dans le coin près de la fenêtre. Changement de plan, Bernard. L'endroit là-bas n'avait pas l'assaisonnement que j'aime et la compagnie n'était pas à la hauteur de la nourriture. J'ai commandé une entrecôte, des pommes de terre sautées et une salade. J'ai mangé avec plaisir. La viande était tendre, fondait dans la bouche. Ce n'était pas du gaspillage, c'était de la nourriture, c'était la vie. Pendant que ma cuillère touchait le dessert, une crème caramel maison, mon téléphone a vibré. Notification de la banque. Tentative d'achat refusée. Carte terminant par 4589, montant 300 €, établissement Le Jardin des Saveurs. Quelques secondes plus tard, une autre notification. Et encore une autre. Le téléphone a commencé à sonner. La photo de Sylvie souriante. J'ai rejeté l'appel. Il a sonné à nouveau. Laurent, rejeté. Mathieu, rejeté. J'imaginais la scène. Le serveur debout avec le terminal de paiement, leur sourire jaune, la tentative de passer une autre carte, la file se formant derrière eux, la sueur froide coulant sur le front de Laurent. Ils m'ont renvoyé chez moi parce que j'étais un coup. Maintenant, ils découvriraient combien coûte la vie sans la vieille inutile. J'ai nettoyé les coins de ma bouche avec la serviette en tissu, j'ai appelé Bernard et j'ai payé mon addition avec ma propre carte, qui est passée sans problème, approuvée immédiatement. Je me suis levée, me sentant plus légère qu'à 20 ans. Mon téléphone montrait maintenant 12 appels manqués et un message de Sylvie qui disait simplement « Maman, pour l'amour de Dieu, répondez ». Le téléphone sur mes genoux semblait un animal vivant, vibrant sans arrêt. Sylvie, Laurent, Mathieu. Même le numéro fixe du restaurant est apparu 2 fois. Il devait être retenu là-bas, empêché de partir jusqu'à ce que la note de près de 350 € soit payée. J'ai respiré profondément et j'ai fait quelque chose que je ne faisais pas depuis des années. J'ai éteint l'appareil. L'écran est devenu noir. Le silence qui a suivi était le premier cadeau d'anniversaire que j'appréciais vraiment ce jour-là. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de comprendre la taille du trou que j'avais creusé pour moi-même en élevant 3 enfants qui pensent que je suis jetable. J'ai sorti ma tablette de mon sac et j'ai ouvert le relevé détaillé des 12 derniers mois. Pas seulement la facture de carte, mais le compte courant, les investissements, les retraits. Ce que mes yeux ont vu m'a donné envie de rire nerveusement. Il y avait des virements mensuels programmés que je ne me souvenais même pas avoir autorisés. Argent de poche pour Lucas, mon petit-fils de 16 ans, 400 € par mois. Club de golf, 700 €. J'ai commencé à noter. Janvier, 6 000 € d'aide. Février, 8 400 €. Mars, j'ai arrêté de compter quand la valeur a dépassé le bénéfice net de 2 de mes entrepôts loués. Je ne soutenais pas mes enfants, je finançais leur arrogance. Mais en faisant défiler mes fichiers numériques, j'ai trouvé ma vraie arme. Ce n'était pas l'argent de la banque. Le vrai pouvoir était dans les papiers. J'ai ouvert les copies numérisées des actes de propriété. Appartement de Sylvie dans le quartier de l'Orangerie. Propriétaire Geneviève Laurent. Appartement de Laurent à Neudorf. Propriétaire Geneviève Laurent. Maison dans la résidence fermée de Mathieu à Roberceau. Propriétaire Geneviève Laurent. Quand leur père est mort et que l'argent de l'assurance est sorti, j'ai acheté les biens immobiliers. À l'époque, ils étaient jeunes, se mariaient, commencèrent leur vie. J'ai dit « vivez là, ne payez pas de loyer, c'est le cadeau de maman ». Je n'ai jamais transféré à leur nom. Ils pensaient que la maison était à eux. Ils pensaient que l'argent était à eux. Ils pensaient que leur mère n'était qu'un détail gênant qu'il fallait cacher à la maison avec une vieille soupe. Comment ai-je pu laisser cela arriver? C'était la peur de la solitude. On vieillit et on a peur de rester seul. J'ai fermé les yeux et respiré profondément. Mon odorat était excellent. Ce qui était gâté, c'était ma complaisance. J'ai rallumé le téléphone. Immédiatement, il a commencé à sonner. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. « Cabinet Maître Mercier », a répondu la secrétaire. « Bonjour, c'est Geneviève. Maître Mercier est-il disponible ?» La voix grave de Maître Mercier a résonné. « Mon amie Geneviève, joyeux anniversaire. Gardez les fleurs pour l'enterrement de la belle vie de mes enfants, Mercier. » ai-je répondu directement. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont essayé de me jeter. Mercier.
Aujourd'hui, le jour de mon anniversaire, ils ont dit que j'étais un gaspillage d'argent. Je veux tout récupérer. Les appartements où ils vivent. Exactement. Je veux notifier que le prêt à usage est terminé. Je veux savoir quels sont les délais légaux pour l'évacuation et je veux que vous prépariez une notification interdisant leur entrée dans ma maison sans autorisation préalable. Je vais changer les serrures aujourd'hui. Geneviève, c'est la guerre. Vous êtes sûre? Ils ont cessé d'être mes enfants au moment où ils m'ont traité comme un fardeau sur le trottoir de ce restaurant. Maintenant, ce sont juste des locataires défaillants. Compris. Je vais préparer les papiers maintenant. J'ai raccroché. J'ai commandé un VTC jusqu'à mon appartement secret au centre-ville, celui de Presqu'île que personne ne connaissait. J'ai appelé un serrurier de confiance pour me rejoindre chez moi dans une demi-heure. J'allais prendre quelques vêtements, mes bijoux, et sortir avant que la tempête n'arrive. La guerre avait commencé, et je venais de prendre le terrain élevé. L'appartement du centre sentait la poussière et les souvenirs gardés. Mais ce matin-là, il avait pour moi le parfum de la liberté. Je me suis réveillée avec le bruit des bus sur l'avenue en bas. J'ai préparé un café dans un vieux filtre en tissu que j'ai trouvé dans l'armoire. Pendant que la fumée du café montait, je savais que la tempête ne faisait que commencer. Je n'ai pas allumé mon téléphone principal. Je l'ai laissé éteint, muet, dans le tiroir de la table de nuit. Pour communiquer avec le monde, j'ai utilisé un ancien appareil à touche avec une nouvelle carte SIM que j'avais achetée au kiosque à journaux au coin de la rue. Personne n'avait ce numéro. C'était ma ligne directe avec la justice. À 9 heures précises, le téléphone a sonné. « Bonjour Geneviève », la voix de Mercier était grave. Le premier acte de l'opéra a déjà commencé. « Le gardien de votre maison m'a appelé. Vos 3 enfants sont venus hier soir et tôt ce matin. Ils ont fait un scandale. Sylvie criait que vous aviez été kidnappé. Laurent menaçait de démolir le portail avec la voiture. Ils ont appelé la police. La police est venue. Un sergent a regardé l'acte de propriété et a vu que vous êtes l'unique propriétaire. Il leur a dit que l'invasion de domicile est un crime et leur a dit de circuler. « Parfait », ai-je répondu. Quelle est la prochaine étape? Les coursiers sont déjà partis du bureau. Ils vont livrer les notifications officielles personnellement. Une au cabinet d'architecture de Sylvie, une à la société de courtage de Laurent et une à l'agence de Mathieu. Ils devraient arriver vers 11 heures quand il y aura du monde. J'ai pris ma tablette et j'ai accédé à la feuille de calcul des coûts. Le blocage des cartes de crédit était le coup de canon, mais maintenant j'avais besoin des tirs de précision. Je suis entré sur le site de l'opérateur de télévision et Internet. Contrat résidence, Sylvie Laurent. Payeur, Geneviève Laurent. Statut actif. Forfait premium avec chaînes internationales et Internet ultra rapide. Montant 120 €. J'ai cliqué sur demande d'annulation. Motif, réduction des dépenses. Avis du site, le service sera interrompu sous 24 heures. Confirmé. Je suis passé au suivant. Golf Club de Strasbourg. Titre familial à mon nom. Dépendant. Laurent, Mathieu et petits-enfants. Cotisation mensuelle, 700 €. J'ai appelé le secrétariat du club. Bonjour, ici Geneviève Laurent, titulaire de la cotisation 405. Je veux suspendre temporairement l'accès de tous les dépendants. À partir de maintenant, l'accès est exclusif à la titulaire. Mais Madame Geneviève, Monsieur Laurent a une réservation de terrain pour cet après-midi. Désolé. Dites-lui que le terrain a été considéré comme un gaspillage pour le budget familial. Annulez tout. À chaque clic, à chaque appel, je sentais un poids quitter mes épaules. Vers midi, j'ai allumé la télévision sur les informations locales juste pour avoir un bruit de fond. C'est alors que le téléphone a sonné. Mercier. Livré, Geneviève. Le spectacle a commencé. Le coursier qui est allé au bureau de Sylvie a dit qu'elle assistait à un couple de clients. Quand elle a lu le papier, elle est devenue blanche comme de la cire. Elle a dû se tenir à la table pour ne pas tomber. Le contenu de la notification est clair: révocation du prêt à usage. Elle a 30 jours pour quitter l'appartement ou signer un contrat de location à la valeur du marché que nous avons fixé à 2 400 €. Laurent a essayé de déchirer le papier devant le livreur en criant que c'était une blague. Le livreur l'a filmé. Mathieu a été le plus silencieux. Il a pris l'enveloppe, l'a lue, s'est assis sur la chaise et a mis sa tête entre ses mains. Ils vont essayer de me trouver, Mercier. Ils vont. Et c'est maintenant que vous devez être forte. Ils vont utiliser les armes émotionnelles.
J'ai déjà préparé un certificat de santé mentale avec le docteur Arnaud, votre psychiatre de longue date. Il est daté d'aujourd'hui. S'ils tentent une mise sous tutelle, ils vont se casser les dents. Je suis allée à la fenêtre et j'ai ouvert les rideaux pour laisser entrer le soleil de l'après-midi. J'ai allumé mon téléphone principal. L'écran s'est illuminé comme un arbre de Noël clignotant. Des centaines de messages sur WhatsApp, des dizaines d'appels manqués. Le groupe Famille Laurent avait plus de 200 messages non lus. Je suis allée directement au groupe. Le dernier message était de Laurent. Quelqu'un a trouvé maman. Le gérant de la banque a dit qu'elle a transféré tout le solde de l'investissement vers un compte bloqué. Je suis à découvert. Sylvie avait écrit « J'ai reçu un papier absurde ici. Maman est devenue folle. Elle veut m'expulser. » Mathieu avait écrit « Ma carte ne passe même pas à la station-service et l'internet de la maison est coupé. » Il pensait encore que c'était un caprice passager. Il comptait sur ma faiblesse maternelle. Mais ils ont oublié qu'avant d'être mère, je suis une femme qui exige le respect. J'ai appuyé sur le bouton du microphone dans le groupe. Ma main n'a pas tremblé. Ma voix est sortie calme. Mes enfants, vous avez dit hier que le déjeuner chic était un gaspillage avec moi, que je n'avais pas de goût, que je devais manger la vieille soupe à la maison. Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi au concept de gaspillage. J'ai découvert que le gaspillage n'est pas de dépenser de l'argent pour de la bonne nourriture. Le gaspillage, c'est de dépenser ma vie à soutenir des adultes qui ne connaissent pas la valeur de la sueur d'une mère. L'argent que vous utilisez, les maisons où vous vivez, les voitures que vous conduisez, tout cela vient de mes mains calleuses. Les notifications que vous avez reçues sont réelles. Les blocages de cartes sont définitifs. Maintenant, je suggère que vous vous débrouilliez, parce que votre soupe à vous, elle va tourner. J'ai bloqué le groupe. Je les ai laissés parler seuls, crier dans le vide numérique. La matinée suivante s'est levée grise au centre-ville, avec une bruine fine qui lavait la suie des immeubles. Je me suis réveillée avant le réveil. Maître Mercier m'a informé dès que j'ai allumé le téléphone de guerre. Laurent a essayé d'entrer au siège de l'administration des entrepôts à 7 heures du matin avec un serrurier. Le gardien l'a bloqué. Il a dit que vous aviez interdit l'entrée aux non-employés. Laurent a fait un scandale, a crié qu'il était héritier, qu'il était associé. Il a menacé de poursuivre le gardien. Laissez-le s'agiter, Mercier. Programmez une réunion dans mon bureau à 10 heures. Dites que je vais recevoir les deux, Laurent et Mathieu. Sylvie a eu sa sortie de l'hôpital tôt ce matin. Elle dit qu'elle n'a pas les conditions psychologiques pour affronter la mère tyran. Mais les garçons seront là. Je me suis habillée de mon meilleur tailleur noir, coupe droite, tissu corsé. J'ai mis un collier de vraies perles. Aujourd'hui, je n'étais pas la mère qui sert la soupe. Aujourd'hui, j'étais Geneviève la présidente, la femme qui a transformé la farine et l'eau en patrimoine. Je suis arrivée au bureau 15 minutes plus tôt. L'immeuble était à moi. Les employés, anciens et fidèles, m'ont salué avec un respect que mes enfants n'ont jamais eu. « Bonjour, Madame Geneviève. Du café, » proposa Colette, ma secrétaire depuis 20 ans. « Aujourd'hui non, Colette. Aujourd'hui je veux de l'eau glacée. Et laissez la porte de la salle de réunion ouverte. Je veux que tout le monde voie qui commande ici. » À 10 heures précises, j'ai entendu le brouhaha à la réception. Des pas lourds, une respiration haletante. Laurent est entré le premier. Il était horrible. La barbe non faite, la chemise de marque froissée, les yeux rouges de quelqu'un qui n'a pas dormi. Mathieu venait derrière, ressemblant à un garçon perdu au supermarché. « Maman !» Laurent a presque crié. « Vous avez idée de ce que vous avez fait. Vous avez conscience du chaos que vous avez créé. » Il a marché jusqu'à la table, posant ses mains sur le bois et se penchant vers moi. L'odeur d'alcool et de cigarette qui émanait de lui était forte. « Bonjour à toi aussi, Laurent. »« Bonjour, Mathieu. » ai-je répondu sans bouger d'un millimètre. Ma voix est sortie basse, contrôlée. « Asseyez-vous. »« Je ne vais pas m'asseoir, » a frappé Laurent sur la table. « Je veux que vous débloquiez les comptes maintenant. J'ai des factures qui arrivent à échéance à midi. » Le gérant de la banque a dit que ma garantie réelle a été retirée. Vous avez retiré les biens immobiliers de la garantie de mon entreprise. Vous voulez me ruiner. Je l'ai regardé avec le calme de quelqu'un qui voit un enfant capricieux au sol. Je n'ai rien retiré de toi, Laurent. J'ai simplement retiré ce qui était à moi. Les biens immobiliers sont à moi.
L'argent des garanties était à moi. Mathieu, qui était silencieux dans un coin, a finalement parlé. Sa voix était plaintive. « Maman, la réception de la résidence ne m'a pas laissé entrer. J'ai dû dormir dans la voiture. C'est inhumain. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est illégal. Illégal, c'est de vivre gratuitement et de penser qu'on est propriétaire, Mathieu. » Laurent a soufflé, passant la main dans ses cheveux clairsemés. Il a ouvert sa mallette en cuir et a sorti un papier. « Je ne voulais pas faire ça, maman. Je jure que je ne voulais pas. Mais vous ne m'avez pas laissé le choix. Vous n'allez clairement pas bien. Ce comportement erratique, cette agressivité, c'est de la démence, maman. C'est le début d'Alzheimer. » Il a fait glisser le papier sur la table jusqu'à moi. C'était une demande de mise sous tutelle judiciaire. J'ai lu le document. Mes yeux ont parcouru les lignes froides où mon fils alléguait que j'étais incapable de gérer les actes de la vie civile. J'ai levé les yeux du papier. Je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti une pitié profonde. « Tu as été rapide, Laurent. Mais la rapidité sans caractère devient du poison. » J'ai appuyé sur un bouton du téléphone sur la table. « Mercier, vous pouvez entrer. » La porte latérale s'est ouverte et Maître Mercier est entré impeccable dans son costume gris, tenant une autre chemise. Laurent a pâli. Maître Laurent, Maître Mathieu, a salué Mercier en s'asseyant à mes côtés. « Je vois que vous vous êtes précipité avec la demande de mise sous tutelle. Dommage. Les procès de mauvaise foi coûtent cher. » Certificat de santé mentale, Mercier a posé un document sur la table, signé hier par le docteur Arnaud, psychiatre légiste, renommé et ratifié par 2 neurologues. Madame Geneviève a la capacité cognitive d'une femme de 30 ans. Laurent a pris le certificat comme si c'était une braise. De plus, ai-je continué, ma voix durcissant maintenant, puisque nous parlons de documents légaux, parlons de l'audit que j'ai fait faire hier après-midi. J'ai ouvert ma chemise, j'ai sorti 3 feuilles imprimées avec des graphiques colorés et des chiffres en rouge. Laurent, tu as détourné 40 000 € du compte de maintenance des immeubles pour couvrir un trou dans ta société de courtage il y a 3 mois. Ça s'appelle abus de confiance. Mathieu, tu as vendu la voiture qui était au nom de l'entreprise et tu as empoché l'argent. Escroquerie. Et Sylvie a falsifié ma signature sur 2 chèques. Faux et usage de faux. Le silence dans la salle était absolu. Mathieu a commencé à pleurer doucement. Laurent s'est enfoncé dans la chaise. « Vous pensiez que j'étais une vieille gaga qui servait juste à signer des chèques ?» ai-je dit en me levant. « Vous avez oublié que je sais compter chaque centime. La demande de mise sous tutelle que tu as faite, Laurent, va être la preuve finale dont j'ai besoin pour te déshériter de la part disponible de l'héritage pour indignité. »« Maman, pour l'amour de Dieu !» a murmuré Laurent. Il pleurait maintenant. « Ne fais pas ça. Si tu retires la garantie, je coule aujourd'hui. J'ai des dettes avec des usuriers aussi. Ils vont me tuer. » Je suis retournée à la table et me suis assise. J'ai regardé profondément dans les yeux de mon fils aîné. « Tu as dit que j'étais un gaspillage, Laurent. Voici les nouvelles règles. Laurent, je ne vais pas couvrir tes dettes. Vends ta voiture, vends tes montres, débrouille-toi. Deuxièmement, Mathieu, tu peux retourner à l'appartement, mais tu vas signer un contrat de location. Troisièmement, toutes les cartes additionnelles sont annulées pour toujours. Quatrièmement, tous les dimanches, vous viendrez déjeuner chez moi. Vous allez cuisiner et vous allez faire la vaisselle. Les 3 sans employé. Et si on n'accepte pas, a tenté Laurent dans un dernier souffle de rébellion inutile. Si vous n'acceptez pas, j'envoie cet audit au ministère public demain matin. Abus de confiance, escroquerie et falsification contre personnes âgées. Vous sortirez d'ici directement pour le commissariat et moi, avec la douleur d'une mère qui doit amputer un membre pour sauver le corps, je témoignerai. Mathieu a été le premier à céder. Je signe, maman. Je signe la location. Pardon. Pardon pour tout. Laurent a regardé son frère avec mépris, mais ensuite m'a regardé. Je vais vendre la Porsche, a murmuré Laurent, la voix défaillante. Commencez maintenant. Vous avez une longue journée devant vous. Ils se sont levés. Ils étaient courbés, plus petits. Dimanche, je vais faire du poulet rôti aux légumes. Soyez là à midi et ne soyez pas en retard. La nourriture froide est un gaspillage. Quand la porte s'est fermée, j'ai laissé mon corps se détendre dans la chaise en cuir. Maître Mercier m'a servi un verre d'eau.
Ma main tremblait un peu en tenant le cristal. Vous avez été brillante, Geneviève. Dure, mais brillante. C'était la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie, Mercier, avouai-je en sentant une larme solitaire couler. Plus difficile qu'enterrer mon mari, plus difficile que faire faillite dans la première entreprise. Voir la peur dans les yeux d'un enfant, ça déchire de l'intérieur. Mais vous les avez sauvés, a-t-il dit en posant sa main sur la mienne. Si vous aviez continué à donner le poisson, ils seraient morts de faim le jour où vous auriez manqué. Maintenant, ils ont une chance d'apprendre à pêcher. Ils vont me haïr pendant un moment, Mercier. Peut-être, mais ils vont vous respecter pour toujours. Et avec le temps, quand l'argent qu'ils gagneront avec leur propre sueur achètera le premier pain, ils comprendront le goût qu'a la dignité. Je me suis levée et je suis allée à la fenêtre à nouveau. Le soleil avait finalement déchiré les nuages gris. Le centre-ville pulsait en bas, plein de gens courant après le pain quotidien. Je faisais partie de cette jungle à nouveau, pas comme la victime âgée laissée sur le trottoir, mais comme la reine qui a reconquis son territoire. Mon téléphone personnel a sonné. C'était un message de Sylvie. « Maman, j'ai reçu les fleurs. Merci. J'ai honte. Pouvons-nous parler quand je sortirai d'ici ?» Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé le téléphone sur la table. La précipitation maintenant était la leur. Le temps maintenant était le mien. « Allons déjeuner, Mercier. Aujourd'hui je paie et nous allons dans ce restaurant français. Je veux voir si la nourriture vaut vraiment les 80 €, maintenant que je vais manger avec mon argent et avec une compagnie qui en vaut la peine. » Nous sommes sortis du bureau. Je ne marchais pas, je défilais. Le bruit de mes talons dans le couloir résonnait comme des tambours de victoire. Mes enfants voulaient me cacher à la maison. Maintenant, le monde entier allait me voir et ils devraient regarder depuis le public pendant qu'ils apprenaient à laver les assiettes de leur propre saleté. Nous sommes arrivés au Jardin des Saveurs. Le même endroit où j'avais été humilié. Le maître d'hôtel nous a accueillis avec un sourire professionnel. Nous nous sommes assis à une table près de la fenêtre. Le menu dégustation était exactement comme il l'avait décrit. 80 € par personne. J'ai commandé sans hésiter. Chaque plat était une œuvre d'art. Le foie gras fondait dans la bouche. Le poisson était parfaitement cuit. Le dessert, une symphonie de chocolat et de framboises. Mercier a levé son verre de vin. À la victoire de la dignité, à la reconquête de soi-même, ai-je répondu en trinquant. Quand la note est arrivée, 160 € pour 2 personnes, j'ai sorti ma carte et l'ai posée sur le plateau sans hésitation. Le serveur l'a prise avec respect. Approuvé immédiatement. Pas de refus. Pas de honte. Juste le son satisfaisant d'une transaction réussie. En sortant du restaurant, j'ai regardé l'endroit où mes enfants m'avaient laissé planter il y a 2 jours. Le trottoir était le même. Mais moi, j'étais différente. Je n'étais plus la femme humiliée. J'étais la femme qui avait repris son pouvoir. La tempête était passée. Le terrain était propre. Maintenant, c'était l'heure de reconstruire, brique par brique, mais cette fois avec le ciment de la vérité. Je suis rentrée à mon appartement du centre. Demain serait un nouveau jour. Un jour où je ne serais plus la victime, mais la matriarche respectée. Et dimanche, mes enfants viendraient. Pas pour demander de l'argent, mais pour apprendre, pour comprendre, pour grandir. L'odeur d'ail revenue dans le beurre a envahi toute la maison. C'était dimanche, midi précis. Le soleil tapait fort sur le carrelage de la cuisine. J'étais assise dans ma chaise à bascule sur la véranda qui donne sur la cuisine, avec la tablette sur les genoux, mais mes yeux ne regardaient pas les cotations du marché immobilier. Mes yeux surveillaient l'orchestre maladroit qui se produisait près de la cuisinière. Attention au point des légumes, Sylvie. S'ils sont trop cuits, personne ne mange, ai-je crié sans élever trop la voix. Sylvie, qui il y a 3 mois pensait que la cuisine était juste un endroit pour chercher de l'eau fraîche, était là avec les cheveux attachés dans un chignon mal fait, sans maquillage, portant un vieux t-shirt et un tablier trop grand pour elle. Elle a soufflé, essuyant son front avec le dos de la main, mais a obéi. « D'accord, maman, j'ai compris. Il faut ajouter du citron. » La vie avait changé. 90 jours depuis cet anniversaire fatidique. 90 jours depuis que la vieille inutile est devenue la banquière implacable.
L'accord que nous avions fait au bureau avait été respecté à la lettre sous la surveillance attentive de Maître Mercier. J'ai regardé vers l'évier. Mathieu était là. Le garçon qui n'avait jamais lavé un verre de sa vie maintenant frottait une cocotte minute avec une force que je ne lui connaissais pas. Il habitait dans son appartement, oui, mais maintenant, il payait un loyer. Et pour payer le loyer et les charges, il avait dû vendre sa console de jeux de dernière génération et commencer à faire des heures supplémentaires à l'agence de publicité. Il avait maigri, perdu ce ventre de bière et chips. Le visage était plus fin, plus sérieux. La porte du salon s'est ouverte, et Laurent est entré. Laurent n'est pas arrivé en Porsche. La Porsche avait été vendue la première semaine pour payer les usuriers. Il est arrivé à pied, venant de l'arrêt de bus du coin, transpirant un peu dans sa chemise, qui n'était plus de marque italienne mais d'un grand magasin ordinaire. Il apportait un sac en papier dans la main. « La bénédiction, maman », a-t-il dit en embrassant mon front. « Dieu te bénisse, mon fils. Qu'est-ce que c'est ?» J'ai acheté une glace pour le dessert, celle que vous aimez. Il a montré le pot. Ce n'était pas de cette marque chère artisanale. C'était de la glace de supermarché, pot de 2 litres, mais pour moi ça valait plus que de l'or. Mets-la au congélateur, Laurent, et va aider ta sœur à mettre la table. Le poulet est presque prêt. Nous nous sommes assis à table. La nappe n'était pas en lin brodé, c'était une nappe à carreaux, simple, facile à laver. Au centre, le plat fumant de poulet rôti aux légumes du marché. Je me suis servi en premier. C'était la nouvelle règle. La matriarche mange en premier. J'ai goûté le poulet. Il était assaisonné. Peut-être un peu plus de sel que j'aurais mis, mais il avait le goût de l'effort. Il avait le goût de l'humilité. « C'est bon, ma fille », ai-je dit en regardant dans les yeux de Sylvie. Elle a souri. Un sourire timide, vrai. « La recette est la vôtre, maman. J'ai essayé de faire pareil. Le secret n'est pas la recette, c'est la patience. Chose que vous apprenez à avoir maintenant. » Laurent s'est servi en silence. Il mangeait avec appétit. « Comment vont les choses à la société de courtage, Laurent ?» ai-je demandé sans ton de reproche, juste de la curiosité. « Difficile, maman. J'ai perdu beaucoup de clients quand les rumeurs de mon instabilité financière ont couru, mais je reconstruis. J'ai 3 nouveaux clients, petits. Des gens qui investissent peu, mais ils sont honnêtes. Je travaille correctement avec eux, sans effet de levier, sans risque fou. C'est comme ça qu'on commence, mon fils. Grain par grain. » Soudain, Sylvie a arrêté de manger. Elle a posé sa fourchette et a regardé le centre de la table. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a demandé Laurent inquiet. « Je me souvenais, » a-t-elle commencé, la voix nouée, de ce jour du restaurant français. Le climat s'est alourdi. « Oublie ça, Sylvie », a essayé de couper Mathieu. « Non, je dois parler », a-t-elle insisté en me regardant. « Maman, ce jour-là j'ai dit que vous n'aviez pas de goût, que c'était du gaspillage. » Elle a respiré profondément, retenant les pleurs. Aujourd'hui, en mangeant ce poulet que j'ai fait moi-même, avec l'argent compté du marché que j'ai fait moi-même, j'ai réalisé que c'est moi qui n'avais pas de goût. J'avalais des choses chères juste pour le prix. Je ne sentais le goût de rien. Ma vie était vide, maman. Vous n'avez pas retiré notre sol, maman, a continué Sylvie en essuyant une larme. Vous avez donné un sol pour qu'on puisse marcher dessus. Un vrai sol, dur, rugueux, mais réel. Si vous n'aviez pas fait ça, je crois que je n'aurais jamais su qui je suis vraiment. Laurent a levé le verre de jus d'orange pressé. Un toast à maman. Et à notre récupération. Pas judiciaire, morale. Nous avons trinqué, des verres simples se cognant les uns contre les autres. Le son était cristallin. Après le dessert, la glace qui était délicieuse, est venue la partie qu'ils redoutèrent le plus au début, mais qu'ils faisaient maintenant automatiquement, le nettoyage. Debout, je gagnais le salon. J'ai allumé le vieux tourne-disque et j'ai mis un disque d'Édith Piaf doucement. Je me suis assise dans mon fauteuil et j'ai écouté le bruit de l'eau dans l'évier, le tintement des assiettes savonnées, la conversation basse entre les 3 frères et sœurs dans la cuisine. « Tout est propre, maman. Poubelle sortie, sol balayé », a rapporté Laurent. « Parfait. La maison remercie. Et moi aussi. »« Maman, » a dit Mathieu en se grattant la tête, « la semaine prochaine c'est mon anniversaire, 36 ans. Je voulais savoir si je peux venir ici. Je ne veux pas de fête, je n'ai pas d'argent pour une fête, mais je voulais déjeuner avec vous et avec eux. J'achète la viande pour le barbecue. Je l'assaisonnerai bien, je le jure. »
Tu peux, Mathieu. Le barbecue est là et je fais la vinaigrette. Mais apporte aussi le charbon de bois. Ils ont ri, un rire léger, sans moquerie. Bon, on y va, a dit Sylvie. Je dois prendre 2 bus pour rentrer chez moi et demain j'ai une réunion tôt avec un client. Je vais concevoir une rénovation de salle de bain. Quelque chose de petit, mais ça paie les factures. Allez avec Dieu, mes enfants. Jusqu'au portail, je les accompagnais. Le cadenas était toujours là, mais maintenant j'avais donné une copie de la clé à chacun. Pas de la maison, juste du portail. La confiance se reconstruit petit à petit comme un mur de briques. Ils pouvaient entrer dans le jardin, mais pour entrer dans la maison, ils devaient encore sonner. Les limites sont la clôture qui protège l'amour de devenir un pâturage piétiné. Je les ai vus marcher sur le trottoir, Laurent et Mathieu accompagnant Sylvie jusqu'à l'arrêt de bus. Avant, chacun monterait dans sa voiture blindée et ne regarderait même pas sur le côté. Maintenant, ils se protégeaient mutuellement. L'adversité avait uni les frères et sœurs d'une manière que l'abondance n'avait jamais réussi. L'abondance disperse. Chacun court vers son plaisir égoïste. La rareté unit parce que l'un a besoin de la chaleur de l'autre pour ne pas geler. Je suis retournée à l'intérieur. La maison était silencieuse, mais pas vide. Elle était pleine de moi. Mon téléphone a sonné. C'était un message dans le groupe de la famille. C'était une photo que Mathieu venait de prendre de nous 4 à table, mangeant le poulet rôti. J'étais en train de rire la bouche ouverte. Laurent avait une moustache de jus d'orange. Sylvie était décoiffée, mais souriante. La légende disait « meilleur déjeuner du monde, merci maman ». Je n'ai pas répondu avec du texte. J'ai envoyé juste un emoji de cœur, un seul, rouge et pulsant. Je suis allée à la fenêtre et j'ai ouvert les rideaux pour laisser entrer le soleil de l'après-midi. Le futur appartient à Dieu, mais le présent est à moi et il n'a pas de prix, pas de dette et surtout, pas de gaspillage. La leçon a été donnée. La maison est en ordre et la louve peut enfin se reposer, sachant que sa meute a appris à chasser. La dignité ne s'achète pas dans un restaurant de luxe, elle se conquiert dans l'évier de la cuisine de la maison. Et aujourd'hui, mon évier est propre et mon âme est lavée. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires, à ma place. Qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.